Avec un crumble. Alors, hier, celui d'hier était très intéressant. Crumble salé? Oui, c'est très original. Celui d'hier était très bon. Un petit crumble, le saumon et la nette. Et alors là, ça doit être pas mal parce que c'est un crumble de pain d'épices et de foie gras au pain d'épices. Voilà. Et aux pommes. Voilà. Aux pommes rôties. Ah, ça, c'est vraiment bien. Voilà. Ça, c'est très gentil car c'est un hommage à la région du sud-ouest quand même, ça quand même. Exactement. Alors donc, pour cette recette, il nous faut des pommes sucrées. Donc j'ai choisi les belles pommes rouges qu'on a sur le plateau. La pomme n'est pas toujours sucrée? Non, il y a des variétés de pommes qui sont même très acides. Donc celle-ci est vraiment très sucrée. Elle est vraiment faite pour les desserts. Donc j'ai mis un petit peu de beurre dans la poêle. J'ai mis les petites pommes à revenir avec donc dans du beurre fondu. Du beurre salé ou normal? Non, j'ai pris du beurre normal aujourd'hui. J'ai saupoudré un petit peu de cassonade. Ça, c'est pour évidemment lui donner la petite couleur qu'elle a puisque je me suis avancée pour les cuire. Donc, on les laisse, on les tourne tout doucement, on reste à côté, on les regarde pour qu'elles soient juste bien bronzées, pas plus. Alors, je vais les mettre de côté. Et je vais peut-être même tout de suite les disposer donc dans l'assiette. Ça va être... voilà, je pense que ça va être très très bon. Alors, on va les disposer. Alors, des petites pommes caramélisées. Voilà, qui sont juste passées donc dans ce petit beurre. Okay. Voilà, on les dispose quand même assez joliment pour qu'après ce soit sympathique. Les morceaux, c'est aussi petit que ça, quoi. Oui, parce qu'il faut que ce soit pas dominant sur le foie gras, comme les escalopes de foie gras sont pas super grosses, il ne faut pas que ça domine. Donc le foie gras, vous allez le faire poêler, j'imagine. Voilà, alors, la poêle sèche. Foie gras dominant et rien. Voilà, la poêle sèche, bien chaude. Donc on prend... Vous le farinez ou pas? Alors légèrement. Légèrement. Voilà, un tout petit peu comme ça dessus. C'est juste pour le saisir un petit peu de farine. Voilà, juste un tout petit peu. De toute façon, ça cuit tellement vite. À peine on le pose. Voilà, il faut que ça reste un peu rosé à l'intérieur. Exactement. C'est un aller-retour. Exactement. Poêle très chaude. Poêle très très chaude. On va même la monter un tout petit peu. Alors, je vais profiter pendant que ça cuit, ça. Alors, le crumble d'aujourd'hui. Alors ça, c'est du pain d'épices. Voilà, c'est du pain d'épices que j'ai mixé avec du beurre salé, avec un petit peu de farine de sarrasin et avec un petit peu de cassonade et un peu de poudre de noisette. Voilà. Donc je l'ai posé. Voilà. Je l'ai posé sur une plaque à four étalée. Je l'ai enfourné à peu près 5-6 minutes à 200. Car c'est très sec. Voilà. Il faut que ça... Et voilà. Et donc ensuite on le sort. Et alors l'avantage est qu'on peut le consommer, on peut le garder même dans une petite boîte hermétique, on peut le garder. Oui, parce qu'en fait on ne peut pas passer au four, on ne peut pas le mettre pas cuit. Pas sur cette recette. Pas sur cette, car ça cuirait trop le foie. Voilà, exactement. Alors redites, pain d'épices. Pain d'épices, beurre salé, farine de sarrasin. Poudre de noisette et un petit peu de cassonade. Ça, c'est génial. Voilà. La farine de sarrasin, c'est un truc qu'on trouve facilement? Oui, très facilement. Et en plus, c'est le genre de préparation qu'on peut, par exemple, mettre sur un poisson, un filet de poisson, où ça donne du croquant. Et exactement. On peut le mettre sur des légumes, on peut le mettre sur de la glace, on peut le mettre sur toutes ces recettes qui ne peuvent pas, justement, en crumble passer au four. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire. Cette petite pâte, rien que ça, c'est bon. Alors, vous imaginez ce que ça donne sur du foie gras. Voilà. C'est super bon. Très, très bon. Alain, si ça vous ennuie, ce qu'on est en train de raconter, vous n'avez qu'à le dire. Ce n'est pas désagréable. Ça sent bien bon. Dès qu'on sent du taillage, il a fait se tailler. J'étais en train de sentir, il y a une odeur. Quel maître. Moi, j'ai appris à travailler avec lui. C'est bon. Top respect. Alors, on va les déposer joliment. Magnifique, que c'est beau. Vous retrouverez cette recette sur notre site. On le dépose comme ça et on saupoudre. Voilà, alors là, on va goûter. Je vous raconte pas comment on va goûter. C'est dommage que vous ne soyez pas là avec nous car c'est beau, mais en plus ça doit être très très bon. Comment on fait? 3 couteaux.